Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce 5 juin. Il est présentement 8h08. Désolé pour le petit retard. Donc, quelques points à l'ordre du jour. En fait, il y en a 8 et puis la période de questions à 9. Alors, on va aller, je vais signifier les présences. Commencer à ma gauche avec Sylvain. Bonjour. Geneviève qui est greffière adjointe, qui remplace Sophie aujourd'hui. Bonjour. Nancy, directrice générale. Bonjour. Mario. Bonjour, présent. Gilles. Bonjour. Joanne. Bonjour. Et moi-même, donc on a quorum au niveau du conseil. Alors, la séance est ouverte. On va aller tout de suite avec le point numéro 1, soumission travaux de marquage de chaussée. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que l'appel d'offres comprenait 3 lots, considérant que 6 soumissions ont été reçues pour le lot 1 et 3 et que 7 soumissions ont été reçues pour le lot 2, il est proposé d'octroyer le contrat pour les travaux de marquage de chaussée pour le lot 1, voie publique, et le lot 3, marquage ponctuel, au plus bas soumissionnaire conforme, soit marquage signalisation Rive-Sud BA Inc., au prix unitaire soumissionné. La valeur approximative de ce contrat pour le lot 1 est de 120 429,41 taxes incluses. La valeur approximative de ce contrat pour le lot 3 est de 17 211,76 taxes incluses. D'octroyer le contrat pour les travaux de marquage de chaussée pour le lot 2, piste cyclable au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ligne Moissa Inc., au prix unitaire soumissionné. Okay. La valeur approximative de ce contrat pour le lot 2 est de 26 631,66 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. C'est incroyable les différences qu'on peut avoir. Hein. Je vais vous donner un exemple de différence dans les soumissions. Nous, les villes, il faut octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, donc il y a toute une grille d'analyse qui est faite. Pour le lot 1, on est 120 000, mais il y allait jusqu'à 234 000. Donc, c'est quelque chose. Hein? À chaque fois, je suis surpris. Il y a plusieurs entrepreneurs, mais le plus haut, c'est à 234 000, le plus bas, c'est à 120 000. Donc, on parle quasiment du double là, pour faire le même travail. Là. Tu sais, c'est du lignage de... Les autres, c'est de... Là, on l'a octroyé à 26 000. Le lot 2, le plus haut, c'est à 52 000. Puis le lot 3, si on l'a accordé à marquage signalisation, qui était le plus bas, 17 000. C'est un petit peu moins gros comme différence. Il y a quand même 26 000 le plus haut. 37 000, oui, 37 000 le plus haut. C'est quasiment le double. À chaque fois, c'est... Écoutez, je suis toujours surpris à chaque fois. Ça fait plusieurs fois qu'on rouvre des soumissions, mais c'est toujours phénoménal de voir les différences pour le même travail. Donc, on y va avec le numéro 2. Nomination temporaire au poste de coordonnatrice aquatique au service des loisirs. Considérant que le poste de coordonnateur aquatique est vacant, il est proposé de nommer en date du 9 juin 2025 et pour une durée de 6 mois, Mme Anne Boulet-Prince à titre d'employée temporaire au poste de coordonnatrice aquatique au service des loisirs selon l'échelon 1 de la classe 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Sylvain Carr, je le propose. Merci. À 3, demande de vacances monnayables pour l'employé 1798. D'autoriser la demande de paiement de 5,96 semaines de vacances à l'employé numéro 1798. Proposé par Gilles Lapierre. Ça, c'est... OK, c'est ça. C'était la personne qui était malade pendant un bon bout de temps. C'est ça, OK. Donc, on y va avec le numéro 4, la demande de dérogation pour le 40 rue Langto, suite 100, 200, 300. La demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet de construction d'une habitation trifamiliale au 40 rue Langto, suite 100, 200, 300. La largeur du lot serait de 12,19 mètres alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 13,5 mètres. La superficie du terrain serait de 557,4 mètres carrés alors que le règlement prévoit une superficie minimale de 605 mètres carrés. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Allez-y. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Jean Sénécal. J'habite le 37 Oui. Bélanger Saint-Constant. 37 Bélanger de l'autre côté, à l'autre rue. Oui, je suis dos à dos avec Oui. ce numéro-là. Oui. Moi, je ne suis pas en accord de changer le règlement pour le zonage. Puis, est-ce que c'est pour bâtir des blocs? C'est quoi la... En fait, le règlement il a été changé déjà Oui. pour des maisons unifamiliales. Vous savez tous le processus qu'on a suivi.
Il y avait seulement un cas qui avait été posé sur l'ancien règlement, qui était le 40 langues taux, qui était celui qu'on passe ce matin. C'est celui-là qu'on n'a pas le choix de passer parce qu'il était sur l'ancien règlement. Tous les nouveaux règlements qu'on a passés, il n'y a plus de triplex ou quoi que ce soit dans votre zone sur Langto et Bélanger. C'était maison unifamiliale, 2 étages, juste me rappeler, là, c'est 2 étages et logement au sous-sol si vous préférez. Exact. Vous pouvez louer votre sous-sol, en fait, c'est ça. Ouais, moi, je suis dos à ce. Oui. Les autres, ils veulent bâtir 2 blocs sur ce terrain-là. Je ne sais pas la raison pourquoi ils veulent changer le zonage. En fait, ils ne changent pas de zonage. Ils changent la grandeur du terrain. Alors, ça, c'est pas du zonage, c'est au niveau de la réglementation, du zonage, mais ils ne changent pas de zonage. Ils demandent une dérogation au niveau de la superficie. Et là, Mario, corrige-moi, c'est toi qui es au CCU au niveau du CCU et de l'aménagement du territoire. Là, comment vous l'avez regardé, ce dossier-là? Ouais, en fait, la modification qu'on propose ce matin, c'est seulement que sur la largeur du terrain, il va rentrer 2 bâtiments. Je pense qu'on pourrait vous les montrer. Là. Pardon? OK. Oui, c'est ça. C'est ça qui va apparaître. C'est pas plus gros que ça. C'est que là, maintenant, le logement est au sol. Avant, c'était tout hors terre. Donc, là, c'était vraiment plus gros. Mais ça, c'est en vertu comme de l'ancien zonage qui était déjà octroyé. C'est pas les nouveautés, il n'y aura plus de ça. C'est le dernier. Mais ça, c'est le modèle qu'ils vont construire, si c'est accepté aujourd'hui, qui va être construit sur 40 Langto. C'est ça. Exact. C'est celui-là. Exactement ça. Ça, c'est-tu les logements sous-sol? Il est avec les logements sous-sol, celui-là? Le sol, tu vois les châssis. Ah, OK, les châssis sont bas, OK. Ouais. C'est ce qui fait que la hauteur a beaucoup diminué. OK. Mais la largeur, les bâtiments vont avoir quelle largeur par rapport au terrain qui est habituellement à 150 par 90, là, il va rapetisser, il va avoir quoi? Il va avoir une entrée au centre, je sais pas. C'est l'entrée. Du bâtiment, c'est 7,82 mètres. L'entrée est au centre? L'entrée est au centre entre les deux pour ne pas nuire, c'est ça. 7,82 mètres en pied, je vais dire ça. Ben, c'est un peu plus que 25 pieds, là, la largeur du bâtiment. Parce que moi, en étant en arrière de lui, Oui, ma maison moi, est à 35 pieds de la ligne. oui. Parce La que- distance de profondeur, oui. Oui, parce que c'est dans les anciennes maisons, il y a 2 maisons qui ont été bâties à 65 pieds de la rue Bélanger. OK. À cette heure, c'est 45 pieds de la façade. Nous autres, on est à 65 pieds. OK. Moi, j'arrive à 35 pieds de la ligne. Oui. C'est 26 pieds, c'est 25 pieds, 25,7, 25 pieds sur 10 pouces dans le fond, de façade. Moi, je suis en désaccord parce que ça va un peu changer l'atmosphère de mon terrain. Il va y avoir 6 logements en arrière de moi. Moi, ça va un peu me nuire en fait de la quiétude de chez nous. C'est ça qui est mon désaccord. Moi, je suis en désaccord avec ça. J'habite le 37 Bélanger. C'est correct? Oui, absolument. Vous C'est avez, bon. vous avez tout à fait le droit là, de manifester votre désaccord. Bonjour, membre du conseil. Oui. On parle ici d'un pourcentage de dérogation de à peu près 10% pour la largeur. Est-ce que ça c'est mineur? Oui, 10%. c'est mineur. Ok, C'est mineur. on parle de Pourquoi je veux juste compléter ma question? C'est parce que ce genre de dérogation-là s'est accordé un peu partout. Ouais. Donc, il y a déjà une jurisprudence pour ces genres de dérogations-là. D'accord. Supposons qu'on dit non à cette dérogation-là, monsieur pourra entreprendre des recours, puis on va se le faire imposer par le tribunal. Fait que, La même chose pour la superficie, c'est 8%. ouais, c'est mineur aussi. Mais dessous, nous avons en fait l'effet, c'est de doubler le nombre de ménages. On Oui. passe de Oui. un triplex à deux triplex. Oui, exact. Et ça, je pense pas que le CCU a évalué ça. En fait, le CCE a évalué ça selon l'ancien règlement. Tu sais, je Oui. le disais toujours, l'ancien règlement le permettait. Oui, les droits acquis, je suis d'accord. Mais c'est pas un droit Mais sans acquis. des dérogations. La dérogation est toujours possible. Elle est toujours possible. Quand elle est mineure, elle est toujours possible. Ça fait partie du règlement d'urbanisme de l'ensemble des villes. Fait que- Mais il y a un sondage où
80% de personnes, Je comprends. Non, mais là, je vous répète. on a dit, Ouais. on est à faveur de unifamilial. Tout à fait, puis ça a passé, puis le règlement est passé. Ouais. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de bâtiment comme ça à cet endroit-là. Oui. Mais celui-là, il est rentré sur l'ancien règlement. Donc, monsieur a ses droits là-dessus. C'est juste ça que je vous dis. Ouais. OK? Supposons qu'on dit non à ça, vous allez l'avoir pareil. D'accord. OK? Je vais vous donner un autre exemple. Puis ça, je peux-tu le dire qu'on a une poursuite là-dessus? Mais ça, je pense pas qu'il y ait. Non, on ne peut pas en parler. Non. La clause, c'est en traitement. Viviane? Oui? Parce que à partir du moment, là, Je vais vous donner un autre exemple, puis là, on espère que ça. Celui-là, je pense que ça devrait aller, là, mais le fameux projet de M. Vivian Bousquet, que vous connaissez tous, que vous avez rencontré, lui, on vient d'avoir une poursuite. OK? Lui, c'est différent. Ouais. OK? Parce que il y avait c'est des héros, c'était peut-être 80%. Là. C'est plus mineur, c'est des héros, tout ça. Ouais. On espère. Pourquoi je vous dis ça? On espère que tout se passe bien à la cour. Parce que quand tu arrives devant un juge, le juge peut décider ce qu'il veut. C'est la journée qui se lève, mais notre dossier est vraiment bien ficelé, il est béton, puis on pense que c'est correct. Okay. Dans le cas qui nous concerne, on n'est pas là du tout. On fait juste dire que, supposons que ce matin on dit non à ça, vous allez l'avoir pareil dans votre paysage, parce que lui, il est rentré sous l'ancienne réglementation. Puis je vous rappelez-vous, quand on a tout fait le processus, où j'ai dit, il y en a seulement un projet qu'on n'a pas le choix de passer, qui est rentré sous l'ancienne réglementation, c'est le projet du 40 Lantou. OK, qui respectait l'ensemble de l'œuvre, même au niveau des dérots du pourcentage. Ça respecte l'ensemble du cadre de réglementation permis, et lui, il respecte l'ancien règlement sur lequel il a déposé. Fait que c'est juste ça, on est un peu, on est pris avec ce dossier-là. Mais je vous demande de prendre en compte le sondage. Oui, tout à fait. Mais le sondage... On a changé le C'est ça. règlement. Il est déjà pris en compte. On a déjà pris action, c'est le job. Je comprends les Oui. droits acquis, mais On a c'est pour faire un triplex, pas deux. Non, mais lui, il avait le droit selon l'ancienne enferme. Mais oui. Oui, mais sans la dérogation. Mais la déro, il a le droit d'en demander une si elle est mineure. Oui. N'importe qui, vous avez le droit, vous avez bâti un cabanon sur votre terrain, vous avez demandé une déro mineure, elle va être accordée. Ça fait partie des règlements d'urbanisme. D'accord. C'est juste ça que je peux dire ce matin. Je comprends tout le point. Ce qui est à retenir, les actions ont été prises, on a tout changé. Tout est tenu compte. Ça n'arrivera plus. Il n'y a plus personne qui peut déposer un projet. En fait, s'il y a déposé un, il va être rejeté automatiquement. Fait que, C'est quoi ça? Mais pour finir. je vais peut-être juste donner votre nom parce que je vais me faire chicaner. Pardon? Alessandro. Alessandro? Oui. Parfait. 5%. Oui, pas de problème. Oui, je ne vais pas vous donner votre adresse. La loi ne permet pas. Donc, pour finir, je m'oppose à ces. Ben, c'est correct, c'est parfait. Puis je ne m'attendais pas à autre chose que ça. C'est la cohérence même. Fait que c'est correct. Ben oui, c'est correct. Puis honnêtement, je vous le dis, si vous n'aviez pas été là ce matin, j'aurais été déçu. OK? Il faut juste continuer le processus jusqu'à la fin. Là. En toute honnêteté, Oui. moi, je suis extrêmement déçue Oui. d'être ici encore ce matin Oui, pour je comprends. encore dire que je ne suis pas d'accord Je comprends. avec la dérogation. Je comprends. Je suis juste à côté de cette maison-là, puis je vais avoir une horreur à côté de chez nous. C'est pas croyable. Puis là, je suis poignée dans le coin. Qu'est-ce que je vais faire avec ma maison après? Hein? On s'entend là-dessus. Fait que mon nom, c'est Déborah Bourgeois. Je Oui. suis de la rue Lantou. Oui, oui. Fait que je dis formellement que je ne suis pas d'accord avec la demande Oui. de dérogation. Oui. Merci. C'est correct. Très déçue. Oui. Juste question. Juste dire votre nom. Jacques Sénécal, 37 Bellon. Parfait. C'est juste l'enregistrement. Quand on n'est pas d'accord avec ce règlement-là, Oui. est-ce que c'est pris en note quelque part? C'est pris en note dans le procès. Oui, C'est tout bon, à fait. merci. C'est pour ça- c'est même enregistré ici. Là. C'est même enregistré. Fait que- Alors, oui. Oui. Monsieur. Bonjour, Pascal Levillard. Bonjour. Oui. Dans le fond, j'ai appris un petit peu les points qui étaient là, Oui. si je comprends l'ancien règlement, le nouveau règlement. Mais justement, entre le 1 et le 2, de ce que je comprenais, moi, des règlements de dérogation mineure, c'est qu'il y a l'aspect de perte pour le demandeur, il y a l'aspect de perte de jouissance pour les voisins. Puis, justement, vous parliez de cours, mais il me semble que dans des recherches, je voyais que la Cour d'appel avait justement statué que la recherche de profit
c'était pas un motif pour demander une dérogation mineure. Versus le voisinage, puis la jouissance de leur lieu, puis même l'aspect visuel pouvait être considéré, tout ça. Fait que je soumets ce point-là. Je peux pas... Regardez ici. On en prend note. On en prend note. Je sais pas si vous voulez... que voulez-vous faire ce matin? Comme tu disais tantôt, de toute façon, si nous, on ne l'accepte pas, ils ont des droits aussi. Fait que, on va se retrouver. On a justement vu une formation en fin de semaine. Il y a des arguments qui font que la Cour, si elle décide, elle va décider en faveur du demandeur. Parce qu'on avait un règlement au moment qui était en force à ce moment-là. C'est ça qui est la référence, malheureusement. Ouais. Et toutes les autres rues, comme... qui ont été accordés ailleurs. En fait, si vous voulez valider, c'est rare qu'on Bolduc, le procès. C'est la Cour d'appel qui est censurée. Il y en a d'autres aussi. Il y a beaucoup d'autres. Oui, c'est ça, parce que là, vous voulez apporter des contextes. Fait que c'est ça. Nous, on fait juste vous mentionner ce qu'on s'est fait dire au niveau de nos aviseurs légaux là-dessus. Fait que c'est un peu ça. Si je veux ajouter, c'est dans le secteur, la problématique, c'est qu'on en a de ça. Oui, c'est ça. Si on fait des comparables, on n'aurait pas du tout dans le secteur, on pourrait non, absolument, que ça s'harmonise. Mais c'est tout. On en a eu dans le passé, on en a accordé des centres pareils, sur la même rue, la rue adjacente. On y est pris un peu avec ça aussi. Mais c'est pour ça que les aviseurs légaux ont... Les aviseurs légaux ont dit... on est tous liés avec, évidemment, notre passé aussi. Ouais. Si on n'avait pas du tout comme ça, dans le secteur proche, ça aurait été plus défendable. Peut-être juste faire en sorte que les choses se passent correctement. Je ne sais pas, au niveau des mesures de mitigation ou... C'est pour ça qu'on annonce qu'il y a une zone tampon serait créée par la plantation d'une haie de cèdre entre l'habitation familiale et la propriété du 37 Bélanger. Il y a bien des conditions qui ont été ajoutées. C'est ça les conditions que le CCU a ajoutées? Il y en a eu d'autres. Là, j'imagine, est-ce que tu peux lire les conditions? Ou... Pour celui-là, celle que j'avais, c'est que les aires de stationnement destinées à être mises en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. La Ville de Saint-Constant devrait être partie à l'acte des servitudes afin que le dit acte des servitudes ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. C'était la condition que j'avais pour celui-là. Sont où les... Ah, c'est dans le PIA, les haies? Oui, c'est dans le PIA. Parce que tout s'ensuit. C'est dans le PIA, ça se passe dans le PIA. Il y a bien des choses à dire. Je pose une question. Oui, allez-y. Si le règlement est accepté, le gars en arrière de moi, son terrain va-tu goûter chez nous? Non. Non. Il n'y a jamais. La loi. Ça, c'est un règlement, ça aussi. Il faut qu'il soit respecté. Parce qu'il va y avoir une headset en arrière. Oui, exact. C'est ça que j'ai compris, le cœur vont dire. Son terrain va y goûter où? Au centre? Non, vers la rue. C'est le règlement. C'est une loi civile. Il faut qu'il fasse sa gestion. En fait, chaque personne qui a une maison, il faut qu'il fasse sa gestion des eaux. Puis il n'y a personne qui peut envoyer les eaux chez un voisin. Personne. Fait qu'il faut que la personne fasse sa gestion des eaux vers la rue. Parce que le terrain qui Si vous avez des problématiques avec ça, vous avez des droits là, à faire respecter. Mais dans ce cas-là, ça va être respecté, mais supposons que vous avez un voisin présentement actuel qui écoute chez vous, il n'a pas le droit de le faire. Non, mais c'est parce que sur la rue Guy, celui qui est au centre, il y a à peu près ça plus haut, terrain. Sur la rue Guy? Oui. Oui. Mais lui, il doit écouter sur la rue Guy. Oui, écoutez, mais il y a déjà ça plus haut que le terrain qu'il va bâtir. Oui. Fait que je ne sais pas comment il va arranger ça pour ne pas écouter chez nous. Il ne va pas l'arranger. Il va l'arranger. Il n'a pas le choix, il est responsable. C'est la loi. Sinon, ça sera. Il va y avoir moi qui va te checker comme inspecteur. Absolument. Ben, de toute façon, il ne pourra pas aller plus loin s'il ne respecte pas ça. Il va être bloqué. Il va être bloqué. Il voulait avoir ça. Il va être bloqué. Ben, si vous me permettez, tantôt, ce que vous disiez, la question de distance, votre maison, vous avez 65 pieds de votre maison à la clôture arrière, ça vous me disiez? Non. 35 pieds. 35 pieds, oui. Parce que les deux maisons sur le Bélanger, ils ont été construits avant le règlement, mais ils sont en arrière. C'est la même chose aussi, là, on a demandé le maximum de distance arrière du bâtiment à la ligne de terre. Ça va être quand même très loin de chez vous. C'est pour ça que... C'est le stationnement qui est exigeant. C'est le stationnement qui va être là, c'est pas un autre bâtiment. Fait que la zone d'ombre ne vous affectera pas. Dans votre cour arrière? Parce que je venais juste de voter sur la rue Bélanger qu'on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Langto aussi, maintenant. Langto, on n'a pas le droit, mais moi, je suis
à côté sur Langto, que j'avais dit non pour ça. Oui. Et là, il y a oui en arrière de moi qui s'accote. C'est ça que je voulais dire, que je ne suis pas en accord avec ça. OK? C'est tout enregistré, merci. Donc, ensuite... Vachon. Ah oui, OK. Dérogation, OK, c'est celui-là. 102, 300, c'est là. C'est celui-là ici? Oui, OK, c'est ça. Bon. Donc, les questions de Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant. Donc, je répéterai pas pourquoi il donne les questions par écrit. Je l'ai assez dit, là. Alors, question 2. Question 1, je la vois pas bien. Comment la constitution de l'imposition de la taxe de résidence climatique de 68 par unité tout en diminuant les couverts végétales le décès du minimum réglementaire déjà insuffisant par l'obligation de plantation d'arbres dont au moins un à grand déploiement en avant. En fait, il y a des compensations. Il y a des fois, quand il y a une maison qui a un peu moins de verdure, on demande de la plantation d'arbres. C'est fait dans tous les dossiers d'urbanisme à ce niveau-là, quand que c'est nécessaire. Bon, ça, les 47 mètres manquants sont-ils au détriment de la qualité de vie existante de la propriété voisine? Ce qui est mentionné ici, c'est non. Vous pensez que le contraire, puis je respecte ça, c'est certain. Ça, c'était évalué par le service d'aménagement du territoire. Le triplex à quelle distance de la propriété voisine déjà établie? Aucune dérogation mineure n'est demandée pour les marges du triplex, soit 2 mètres des limites de terrain. Donc, il respecte les 2 mètres. Absolument. Question 4. Le passage vétoin est-il suffisamment large pour permettre le passage de véhicules de sécurité incendie? Oui. Tout projet de construction est approuvé par le service des incendies. Donc, sinon, il ne pourrait pas le faire. Question 5. Combien de cases de stationnement sont allouées par unité? C'est 2 cases par unité. Le règlement, c'est 1.2, je pense, qui est en vigueur. Donc, question 6, mais c'est les mêmes. OK, c'est les mêmes questions. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre, mais c'est les mêmes. Ça va être les mêmes réponses. Je ne répéterai pas, mais c'est correct. C'est les mêmes questions. Donc, la proposition est d'approuver la demande. Donc, je vais juste répéter la condition pour les fins d'enregistrement. Que les aires de stationnement destinées à une mise en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. La Ville de Saint-Constant devra être partie à l'acte des servitudes afin que le dit acte des servitudes ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. C'est bien grave, je le propose. L'autre, mais c'est la même déro, c'est pour l'autre bâtiment, c'est la même chose. Là. Ouais, la demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet de construction d'une habitation trifamiliale au 40 rue Langto, suite A, B, C. La largeur du lot serait de 12,19 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 13,5 mètres. La superficie du terrain serait de 557,4 mètres carrés, alors que le règlement prévoit une superficie minimale de 605 mètres carrés. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Les gens se sont déjà en fait entendre, c'est la même affaire. Alors? Donc, la proposition est d'approuver la demande à la condition suivante, que les aires de stationnement destinées à être mises en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. La Ville de Saint-Constant devra être partie à l'acte des servitudes afin que le dit acte des servitudes ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Les questions 6, 7, 8, 9 et 10 de Michel Vachon, ce sont les mêmes réponses que j'ai données pour les questions 1 à 5. C'est bien grave, je le propose. Et le PIA à 7. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU. La proposition est d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les aires de stationnement destinées à être mises en commun devront faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. La Ville de Saint-Constant devra être partie à l'acte des servitudes afin que le dit acte des servitudes ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville. Lors de l'approbation finale, un dépôt de garantie irrévocable de 1 000 $ devra être déposé avant l'émission du permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement advenant que les travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. C'est bien grave, je le propose.
Et 8, c'est la même chose. On répète. Et il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les aires de stationnement destinées à use en commun devront faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. La Ville de Saint-Constant devra être partie à l'acte des servitudes afin que le dit acte des servitudes ne puisse être modifié ou annulé sans consentement exprès de la Ville. Lors de l'approbation finale, un dépôt de garantie irrévocable de 1 000 $ devra être déposé avant l'émission du permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que les travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. Sylvain Gage, je le propose. OK. Donc, période de questions. Il reste un PIA. Un PIA? Ah, le vin longtemps. OK, c'est ça. Le vin longtemps, c'est le PIA. OK, d'accord. Ouais. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Ça fait longtemps, ça. Est-ce que quelqu'un propose? Qui est-ce qui propose pour la rue Montagne? Sylvain Gage, je le propose. Mais c'est parce que c'est son... C'est beau. Oui, c'est ça, exact. Donc, Donc, période de questions. S'il y a des questions en dehors de ce qu'on vient de parler au niveau des PIA, la période de questions est ouverte. S'il n'y en a pas, j'en ai ici par écrit. Peut-être juste. Juste vérifier comme il faut. OK. Donc, j'ai 3 questions de Michel Vachon sur d'autres sujets. Alors, bon, question 1, c'est toujours la même question qu'il pose à chaque fois, sauf qu'avec des insultes. Alors, je répète, tant aussi longtemps que les insultes font partie de la question, mais je ne répondrai pas. Donc, question de respect. Ça va me faire plaisir de répondre à ces questions si les insultes ne sont pas là. Puis c'est la même, en fait, c'est la même qui met à chaque fois. Là. Donc, question 2. Le complexe aquatique compte combien d'employés permanents? Au complexe aquatique de Saint-Constant, il y a 3 services rattachés à cet établissement, soit le service aquatique, le service d'entretien et le café Constantia. Selon les différents recueils et conventions, aucun ne répond à la définition de permanent. Il y a des employés réguliers, des employés à temps partiel ou des employés qui sont en période d'essai. Au fin de la présente résolution, le service aquatique comprend 87 travailleurs incluant les cadres, mais il n'y a aucun employé permanent là-dedans. Donc, question 3, est-ce que le complexe aquatique fait ses frais? La réponse à ça, c'est non. Pour 2024, c'est 1,5 million de revenus pour 2,3 millions de dépenses. Je vais ajouter que pour ce genre de bâtiment et de services, c'est très rare que les villes font leur frais là-dessus. C'est plus un service à la population. La même chose pour un complexe de glace. Là, il n'y a aucune ville qui fait ses frais là-dedans. On fait des revenus, oui, mais la dépense est toujours plus grande à cause de toute l'infrastructure. Au niveau des glaces, c'est le système de réfrigération, c'est très cher, mais au niveau du complexe aquatique, le système de filtration et tout ça. Donc, pour faire nos frais, les coûts seraient énormes là, pour les citoyens. Donc, ça fait partie d'un... Oui? Pour un terrain de baseball, est-ce qu'on fait nos frais? Terrain de soccer, est-ce qu'on fait nos frais? Est-ce qu'on fait? Non. On doit quand même le faire. Tout à fait. En fait, tu as raison, Mario. Je devrais étendre même au terrain de baseball pour au terrain de soccer. On ne fait pas nos frais jamais dans ces choses-là. Ce sont des services à la population. Le stationnement public qu'on a sur mon champ. Exact. Tu as fait raison. Ce sont des services à la population, mais il y en a qui rapportent plus de revenus. Comme vous voyez, celui-là, c'est 1,5 million. Quand même pas négligeable comme revenu, mais on ne fera jamais nos frais dans ce... Des plateaux sportifs, tu ne feras pas tes frais avec ça. Il faudrait, comme je dis, si tu voudrais faire de l'argent avec ça, il n'y a personne qui irait à la piscine. Ça serait trop cher. Plus que ça, M. le maire, la bibliothèque, est-ce qu'on fait nos frais? Non plus. Ah, OK. Non plus. Le centre municipal, on ne fait pas nos frais non plus. Les 30 jours, est-ce qu'on fait nos frais? Non plus. On garde le service? Eh oui.
Voilà. Donc, je pense que ça répond pas mal. Donc, question 3. Il n'y avait pas d'autres questions? OK, les RH sont ici. OK, parfait. C'est correct. Bon, parfait. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est les questions de Michel Vachon. Qui ont été répondues et puis qui ont été bonifiées. Merci Mario, parce qu'effectivement, ce sont des services à la population. Alors, il n'y a pas d'autre chose. Donc, c'est beau. Donc, alors, ça met un terme à la rencontre de ce matin. Il est exactement 8h38. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être venu ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.